Let's go, c'est parti les amis, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, peu importe, en tout cas, on va faire une vidéo intéressante aujourd'hui. J'ai eu des petits soucis avec Vinted. Vinted, si vous connaissez pas, vous n'avez pas raté grand chose. Honnêtement, je vais vous le dire, si vous avez des choses à vendre dans votre placard ou des choses qui traînent dont vous ne voulez plus, faut passer par Vinted. Bon, moi déjà, quand on dit ça, on a tout dit. Donc en gros, Vinted, c'est comme une poubelle géante. Sauf que au lieu de jeter les choses, on perçoit une rémunération en échange. Donc ça met en valeur une démarche éco-responsable. Voilà, tout est bon prétexte pour faire de l'argent facilement et rapidement. Donc on va dire que cette application avait quand même une démarche sympa. Elle avait une démarche sympa. Elle avait tout pour être une bonne application, sauf que en 2023, il y a eu un grand tournant dans cette application et cette modification a fait comprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens. Voilà, notamment le fait que Vinted n'a plus envie d'assumer ses responsabilités et juste de prendre votre argent à vous, utilisateurs, tout simplement, par le biais de commissions maquillées en protection acheteur qui finalement, en cas de litige, vous seront même pas rétribués puisque la plupart du temps, là, dans la plupart des cas, Vinted a toujours raison, Vinted a toujours le dernier mot, puisqu'il est impossible d'établir une communication avec eux. Pour la simple et bonne raison que dès lors que vous engagez un dialogue, vous avez des réponses automatiques. Voilà. Vous avez des messages automatiques, vous parlez à un robot, à un ordinateur, à une IA, que sais-je, en tout cas vous avez aucune conversation possible. Donc voilà, si vous rencontrez un problème particulier, sachez que Vinted ne pourra pas vous aider et ne vous aidera pas. Voilà. Donc petite introduction faite, oui, donc 2023, comme je disais, on stoppe les paiements sur l'application par le biais de PayPal. Pourquoi? Tout simplement parce que PayPal a plus de poids en tant que multinationale de prestataire, d'intermédiaire de paiement que vous en tant que particulier. Et du coup, dès qu'il y a un litige, PayPal justement est très sérieux et très rigoureux et prend le dessus sur Vinted. C'est-à-dire que Vinted, la plupart de l'argent qu'il aurait voulu économiser par le biais de cette messagerie, service client qui n'en est pas un, on ne peut pas les contacter par téléphone comme eBay par exemple, c'est bien pour quelque chose, c'est bien pour certaines raisons, hein, qu'on va énumérer par la suite. Et donc du coup PayPal prenait le dessus sur Vinted qui finalement était en train de perdre les pédales puisque Vinted voulait se délester de certaines responsabilités de par le fonctionnement de son application, de son site, peu importe, pour encaisser un maximum d'argent et gérer un minimum de litiges tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, il faut juste mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et prendre une commission sur les ventes. Voilà, en gros, j'ai synthétisé un petit peu. Et si vous rencontrez le moindre souci quel qu'il soit, vous vous débrouillez avec le vendeur ou avec l'acheteur. Voilà, on est juste intermédiaire, on prend une belle commission et vous vous débrouillez les uns avec les autres. Voilà, pour ça que PayPal, justement, en cas de souci, c'était pratique, puisque, étant donné qu'ils sont sérieux, Vinted n'avait d'autre choix que de rembourser PayPal, qui vous remboursait bien avant Vinted, évidemment, hein, puisque des fois ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, je parle de Vinted, pourquoi? Pourquoi? Parce que après des arnaques, hein, des arnaques qui ont eu lieu sur la plateforme, justement après l'arrêt de PayPal, hein, il y a eu de belles arnaques, notamment on vous mettait une petite feuille de papier, donc avec le nom du transporteur, le numéro du colis, un petit mot indiquant que votre colis, le contenu du colis avait disparu et que les services de ce prestataire justement s'en excusaient. Généralement, que vous avez un souci quelconque, c'est directement le transporteur qui vous contacte. Et de toute façon, les colis sont pesés sur la chaîne de tri, donc la seule manière de voler un colis, ou le contenu d'un colis, c'est de voler le colis. Hein, je me suis fait un lapsus. Voilà, la seule manière de voler le contenu, c'est de voler le colis. Donc dans tous les cas, vous êtes au courant puisque le suivi ne s'actualise pas. Donc voilà. Hein, au passage, petite balle perdue aussi pour Vinted Go. Je sais pas si c'est encore en activité, je pense pas. Hein, parce que bon, le seul colis que j'ai envoyé sur Vinted Go, il a disparu. Vinted, hein, professionnel jusqu'au bout des ongles. Hein. De toute façon, il fallait pas s'attendre à un service de livraison de qualité, vu déjà la qualité de leur plateforme. J'en attendais pas grand chose. Bon, bref. Donc voilà. Autrement, on vous met une photo. Ça m'est arrivé, j'en parlais juste après. Une photo d'un article nickel. Et puis finalement, on vous recevait un article abîmé.
Donc là, le problème, c'est que quand vous avez des soucis de ce genre, il faut prouver que, et même en prouvant que, généralement, Vinted se prend pas la tête, il va au plus simple. Hein. Vinted, c'est comme le courant électrique, il choisit le chemin le plus court. Voilà. Faut pas que je rembourse, faut pas que je rembourse un vendeur. Il va avoir droit à son indemnisation du transporteur, voilà, c'est pris en charge par le service. Je rembourse l'acheteur, je sors le moins de sous possible. Voilà, c'est Vinted, ouais. Tranquille, tranquille, on se prend pas la tête hein, chez Vinted. Hein. Donc allez, trêve de bavardage, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Moi je suis sur l'écran, vous allez le voir directement en vidéo. Donc moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé les amis, c'est que j'ai voulu acheter un boost pour un article, un drac au feu. Alternatif 151, donc la SAR, mais en français évidemment. Voilà, j'en avais déjà deux que j'ai reçus de gradation que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo, que d'ailleurs j'ai remonté parce que c'était un vrai bazar. J'ai eu un bug du logiciel, ça m'a fait n'importe quoi, pour me permettre de faire l'acquisition de cette carte. Voilà, il me manquait 100 euros grosso modo, un peu plus. Et voilà, pour acheter cette carte, j'avais besoin donc de vendre cette carte rapidement, donc de la booster sur Vinted. Quelle erreur j'ai osé faire, mais du coup je l'ai mis le lendemain sur eBay, elle est partie en même pas 3 heures au prix que je l'ai proposé, alors que sur Vinted on essayait encore de me négocier. Enfin bon bref, Vinted, comme je disais tout à l'heure, c'est une poubelle à ciel ouvert. Malheureusement il n'y a que le dessus de du panier qui est à peu près potable, tout le reste c'est tout pourri. Allez, petite balle perdue encore, hein. On continue. Donc j'explique voilà, tout simplement que j'ai voulu prendre un boost, mais sauf que je l'ai fait 4 fois parce que j'ai consulté les conditions générales de vente, les conditions d'utilisation du service, et que par conséquent j'allais te rembourser si ça fonctionnait pas. Donc je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, 4 fois, j'ai arrêté. Évidemment, j'ai pris des captures d'écran parce que bon, je sais très bien comment fonctionne Vinted, je sais très bien que c'est un petit peu du caca, hein, pour rester poli. Donc je me dis au moins, je me protège, voilà, je prends les captures d'écran, au moins si ça fonctionne pas, je pourrais le prouver. Mais même avec ça, vous allez voir que non, Vinted a raison, non, il n'y a pas de problème, circulaire, rien à voir. Non, tout va bien, tout a bien fonctionné. Capture d'écran à l'appui. Donc allez, je vous montre ça. Donc, bonjour, j'ai voulu booster un article, mais cela n'a pas fonctionné. Pourtant, je viens de recevoir un mail qui m'indiquait que je serais prélevé 4 fois pour une boost qui n'a pas fonctionné à 4 reprises. Donc j'en ai fait 4 différents. J'ai reçu 4 mails avec la facture. C'est complètement stupide. Donc pour le coup, voilà, je montre tout simplement les captures d'écran avec le petit mot c'est fait hein, quand vous avez effectué un achat chez Vinted. Donc leur réponse automatique, bien évidemment, consultez les règles du catalogue. Hein. Consulte les règles du catalogue. Hein. Hein, bon voilà, après je donne toutes les informations nécessaires justement pour prouver ma bonne foi, hein, donc les captures d'écran, etc. Donc là, ils me disent qu'il y a eu un problème temporaire avec le traitement des paiements et des transferts. Ensuite, il y a un bug technique, hein, un bug qui est en correctif, qui est en cours, etc. Bon, blablabla, on me joue du pipeau. Hein. Franchement, ils sont par contre des très bons joueurs de pipeau. Ça va pas, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et donc là, ensuite, la réponse tant attendue, on me dit quoi? Que les 4 boosts ont fonctionné et que je peux pas être remboursé. Je prouve le contraire, hein, la preuve en image, hein, je prouve le contraire, hein, vous allez voir, vous voyez en même temps que moi. Bon là je me suis un peu lâché parce que j'étais énervé, hein, donc voilà, je prouve le contraire avec les captures d'écran, les heures, hein, la date. Bon, je peux pas faire plus précis, à la limite j'aurais peut-être pu mettre une photo du journal à côté, des fois que, hein, comme pour les enlèvements. Là justement j'ai une personne qui me dit qu'on va me rembourser, il n'y a pas de problème, donc 2 ou 3 avant différentes me disent que non, je peux pas être remboursé. La dernière que j'ai en ligne me dit qu'elle va me rembourser, hein, que j'ai au bout de la discussion, et qu'il faut juste que je patiente 15 jours. Au bout de 15 jours, le litige se clôture automatiquement, donc voilà, je vous fais pas de dessin. Voilà, c'est bien rodé leur système. Du coup, je sélectionne un article pour effectuer une autre demande par rapport à cette indemnisation, parce qu'en fait, on n'a toujours pas répondu. Et là, de nouveau, j'ai encore, donc je transmets le justificatif qu'on m'avait dit de transmettre, puisqu'apparemment, j'ai trop attendu. Hein. Bon, j'ai attendu le temps qu'il fallait, apparemment j'ai trop attendu. Et donc à savoir les prélèvements sur mon compte bancaire ainsi que mon numéro de carte bancaire, etc. Enfin les 4 derniers chiffres du numéro de ma carte bancaire qui correspond à mon compte. Hein, au cas où je veuille un remboursement auquel je peux pas prétendre. Mais ils sont même pas capables de vérifier cette information. Ils sont incapables de vérifier quoi que ce soit. Et ils me disent encore que ça a fonctionné. Donc là je leur dis tout simplement que la réalité n'est pas malléable. Que la dernière personne qui m'avait répondu avant elle m'a dit que justement j'allais être remboursé.
Et du coup, voilà, bah, gardez vos 19,52€. Voilà, Vinted me raquette 20€. C'est normal. C'est normal, tout va bien. Donc voilà, pour vous donner une conclusion, justement sur Vinted, j'ai voulu acheter ceci aussi il y a pas longtemps. Voilà. J'ai voulu acheter ceci. J'ai voulu acheter une petite Dracofeu Aerosil SM30 en état mint, parce que moi je l'ai en état abîmé, je l'ai trouvé en VG. Vous verrez sur ma vidéo également, j'ai trouvé en vide-grenier, en brocante. Et donc voilà, je l'avais en état mint pour la faire grader, ou déjà gradée, peu importe, je m'en fiche. Parce que je la trouve magnifique cette carte et j'aimerais bien l'avoir en neuf au moins minimum, ça serait cool. Donc j'ai un vendeur qui met une carte mint en annonce, je dis bah nickel, sortie de coffret, etc. Je commence un peu à discuter, je lui dis que dans tous les cas, je veux pas aller sur Vinted pour effectuer la transaction, en cas de problème, après, je vais l'avoir dans l'os. Quelle idée j'ai eue, quelle lueur d'esprit, hein, puisque il s'est avéré qu'en fait, par la suite, j'ai complètement déchanté. Donc, ouais, je vais vous mettre rapidos les images, hein, rapidos. Je vais essayer de pas afficher la personne parce que c'est pas le but. Donc du coup, donc la carte, faudrait que j'essaye de pas. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, hein, l'annonce en question. Bon, après, vous avez vu le fond, à mon avis, vous allez trouver le vendeur directement. Voilà l'annonce en question. La carte, elle est nickel, hein. La carte, elle est nickel. Elle est super propre. Elle est sortie de coffret. Elle est sortie de coffret. Bon, vous allez voir, une fois qu'il m'a envoyé le lien vers son annonce eBay, ce qui s'est passé, hein, j'ai procédé à l'achat. Et là, il me dit, ouais, je vous envoie des photos de la carte en HD avec un zoom. Parce qu'il y a des petits. Enfin, ouais, je sais pas comment il me sort ça. Oui, oui. Je vous envoie les photos HD de la carte. Euh... Alors 45, nanana. Ah oui, je comprends, je préfère vous montrer en détail ce que vous achetez pour pour que vous soyez pleinement satisfait. Bah, c'est une carte qui est sortie de coffret, comment je serais pas satisfait? Qu'est-ce qu'il me raconte? Déjà là, comment c'est tellement bateau, enfin, je me pris pour un pigeon, elle a pas que 3 semaines. Et j'ai pris des photos, des défauts si je peux dire, de la carte. Vous en jugerez de la qualité des photos. Celles-ci ont été réalisées avec un zoom conséquent néanmoins. Bon, carte sortie de coffret. Je crois que même là, vous êtes en capacité de voir que... Ah ouais, elle est sortie de coffret la carte. On voit qu'elle est blindée de rayures, que le coin, il n'est pas super top, hein. Et voilà, puis ça continue. Donc bon, voilà, si vous voyez des rayures comme ça sur le bord, hop, pardon. Hop, c'est mieux quand c'est droit. Voilà, vous voyez des rayures comme ça. Vous voyez des rayures comme ça sur le bord, des traces de partout. Donc c'est une carte qui au maximum peut prétendre à, allez, à un 5. Allez, un 5, je suis gentil, hein, je vise large. Un 5, et donc il a essayé de me la vendre, donc voilà, je vais vous dire le prix, hein. Donc bon, il met une photo d'une carte neuve, et puis est-ce qu'elle est encore consultable cette annonce? Juste voir le prix. Voilà. Je vais pas afficher son profil eBay ni Vinted, je sais pas que ça à foutre. Voilà. Voilà un petit peu. Donc on vous met une photo d'une carte neuve. On vous vend une carte neuve à 450€. Et finalement c'est une carte éclatée qui vaut à peine 100€. Voilà, bon. Sachant qu'en plus, je lui ai envoyé ça après, hein, je lui ai dit mais c'est quoi ton délire en fait? Mais je suis resté correct et cordial et poli, hein, parce que bon, avec ces gens-là, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de me faire me faire ban pour des histoires à la noix là, parce qu'il y en a tellement malheureusement des gens qui tentent d'arnaquer que en plus c'est à eux qu'on donne raison, hein, c'est ça, hein, le pire, c'est ça sert à rien de rentrer dedans. PCA 8 151€, vente réussie sur eBay le 6 octobre, voilà. Donc pourquoi je traite cette carte qui a un 5 maximum 450€? Oh. Enfin bon, bref, voilà ce qu'on trouve sur Vinted, un petit peu comme pépite. Donc déjà que l'application elle est pourrie, pardonnez-moi l'expression, en termes de service client, en termes de possibilités d'indemnisation concernant les transporteurs, bon bref voilà, sur toute la ligne c'est pas terrible, mais bon on peut faire des bonnes affaires malgré tout, c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'en fait faut avoir de la chance, faut tomber sur les bonnes personnes,
Parce que sur Vinted, voilà, on m'a fait un coup aussi, hein. J'en parle rapidos. Et après, on met un terme à cette vidéo. Moi, j'avais acheté justement une collection, j'avais acheté un classeur. Un classeur rempli de cartes, et comme par hasard, bah, il manquait Dracofeu Holo, XY, et il manquait des Primes, qui étaient les plus belles cartes du classeur. J'avais fait une offre, pardon, à 50 € alors que le lot était vendu à 70. Ça faisait 4 mois qu'elle était en ligne. Personne n'avait fait de proposition. Donc je me suis dit, bon, bah, autant tenter le jeu, hein. Après, sur les photos, c'était un peu flou. Je savais pas dans l'état qu'elles allaient être. Donc ça se trouve, j'allais acheter des cartes complètement rétamées. Bon, il s'est avéré qu'il y avait quand même des jolies cartes sympathiques. Mais bon, après, rien de ouf. Ça valait un tout petit peu plus. Mais c'était pas non plus. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que toutes les cartes ultra rares, toutes les primes, toutes les holos, on va dire, qui cotaient un peu, elles ont été retirées du classeur. Et quand je l'ai reçu, j'ai filmé, parce que moi je filme toutes mes réceptions. Et bah, j'ai contacté l'acheteur, je lui ai dit, bah écoutez, moi j'ai filmé ma réception, il me manque toutes les cartes les plus intéressantes du lot, comment ça se fait? Ah! Ah mince! Oh là là, je les ai oubliées dans un autre classeur. Ah mais j'ai fait, oui, parce qu'en fait, entre-temps, je les ai mis dans un autre classeur, parce que vu que je vendais celui-là, et que, en fait, bon, voilà. Ah oui, comme l'autre qui vendait son drac au furocile. Ah non, mais mince, mais non. Ah mais en fait non, c'est pas cette annonce. En fait, j'ai fait un copier-coller d'une annonce parce que voilà, c'est pour ça. Donc elle est marquée sortie de coffret, mais elle est pas sortie de coffret. Bon après, en plus le mec il m'a montré les photos, il a vraiment la carte sortie de coffret. Donc en fait, il sert de la photo de la carte qu'il veut conserver et grader pour vendre sa carte qui est éclatée. Enfin bon bref, hein, on arrête là les amis, c'est bon. On en a trop dit, ça va être trop long. En tout cas, très bonne fin de journée, très bonne soirée, très bonne matinée. À bientôt. Allez, ciao.